Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tout va bien chez vous, que vous allez bien, que vous traversez ces bousculades, je sais pas comment dire, au niveau énergétique le mieux possible. Aujourd'hui, ici, c'est un peu jour blanc, quoi. C'est tout gris et une luminosité très très spéciale. Donc on est quoi le 30 mars 2024. Donc, 30 mars, quoi, voilà. On est déjà bientôt en avril. Alors, février-mars, je n'ai rien vu passer. C'est un truc de ouf, comme on dit. Et je verrai, je vais peut-être faire une vidéo pour les énergies de Mars, à voir. Bon, il faudrait que je me dépêche un peu si je veux faire ça. Ou demain, ou le 1er avril. Tiens, 1er avril, c'est sympa. Pour les énergies d'avril, pardon, je crois que j'ai dit mars. N'importe quoi, on les a bien sentis, les énergies de mars. Là, aujourd'hui, en ce 30 mars 2024, on va faire un petit tirage pour aller voir justement ce qu'on a à nous dire, ce qu'on a à nous dire, ou à nous dire, ou à nous conseiller en cette période assez intense. Donc, à la fin de ce tirage, vous aurez 3 groupes à choix. Alors, tout à l'heure, en préparant les cartes, quelques jeux, je regarde un peu quel oracle m'appelait pour ce tirage. Et puis, en bougeant les cartes, en mélangeant un peu, pof, il y en a une qui a sauté, tac, tac, et elle est venue se poser, mais debout, comme ça, contre quelque chose hyper lisible. Et j'ai dit, en fait, je vais la garder. Et puis, on va commencer différemment. On va commencer avec ce message, le portail de lumière. Parce que la manière dont elle a sauté cette carte, c'est que ce message était pour nous aujourd'hui. Cet oracle voulait s'exprimer. Et c'est la carte activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. Alors je trouve qu'en ce week-end de Pâques, là, c'est assez impressionnant ce message, en tout cas pour moi il résonne énormément, renaître de la lumière. Oui, voilà où nous en sommes. Hein? Donc super intéressant. Recréation, renouveau, renaître de la lumière, ça pouvait pas être mieux. Donc du coup, j'avais pas eu envie de la ranger, j'ai eu envie qu'elle nous accompagne, que ce message nous accompagne pendant ce tirage. Voilà. Je sais pas si elle se voit. Attends, je vais vérifier un peu. Mais je pense pas parce que c'est un peu difficile. Ah si. Ah mais c'est bien. C'est un peu difficile d'avoir tout sur la table. Qu'est-ce qu'on voit là? Ouais, c'est bien. Donc on commence. C'est parti, c'est parti. C'est parti avec le tarot psychique qui reste vraiment... ce tarot, c'est vraiment celui qui m'accompagne, quoi. C'est vraiment mon outil, celui-là. Donc, des fois, je fais faux bon, hein, des fois, j'utilise autre chose, mais là, j'avais envie de l'utiliser. Il a bien travaillé au Salon du Printemps, j'ai pas arrêté. Et hop, il y en a une qui se présente toute seule, l'univers. Le monde dans le tarot de Marseille. Waouh, c'est déjà une très belle carte. Je rêve, il y en a 2. Non, il y en a bien 2. Il y en a bien 2. Bon, allez. Réjouissance est faite. Ouf, les choses bougent. Et ça concerne l'univers. Ok. Oui, on va en demander encore une ou 2. On est en train de se guérir de certaines choses. Encore une. Tiens. Encore une. Bon, alors c'est vraiment le moment. Je vais la prendre comme ça. Waouh! Bon, c'est beau, hein? C'est beau. C'est très beau.
l'univers. On est relié au tout. On nous rappelle qu'on est relié, non, c'est comme ça que je vais faire, qu'on est relié au tout, qu'on fait partie du tout et qu'en ce moment, tout ce qui se passe, même dans nos vies privées ou dans nos vies personnelles ou comme ça a un lien, ça a une résonance vibratoire, on va dire, avec ce qui se passe dans l'univers. On vient nous rappeler ça. On nous dit de nous réjouir de tout ça, même si ça bouscule pour certaines personnes. On doit s'en réjouir parce que c'est un 3, c'est ce qui va nous permettre, tout ce qui se passe, de pouvoir nous réaliser dans le cœur. Là, le 3 de l'impératrice, de l'intelligence du cœur, la créativité, la réceptivité, la beauté, l'art, tout. C'est comme si on nous dit là, réjouissez-vous, ressentez-le déjà parce que ça va vous permettre d'épanouir pleinement votre créativité, votre intelligence émotionnelle, votre intelligence du cœur. C'est pour du tout bon. Les choses bougent. Donc là, je pense qu'on va encore... c'est le tirage d'aujourd'hui, du 30, mais on nous parle des jours à venir, ou j'en sais rien, hein, mais que beaucoup de choses vont encore bouger, hein, ça bouge et ça bouge fort, avec le chariot, ça bouge très fort. Mais sur ce tarot, il s'appelle Triomphe, il ne s'appelle pas le chariot, et en fait, c'est encore un mot très positif. Maintenant, ici, pour moi, on nous donne le conseil. Ça, c'est la maison de Dieu. Dans le tarot de Marseille, c'est le bouleversement. Ben oui, ça provoque beaucoup de bouleversements. Dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui se passe, ça provoque beaucoup de bouleversements pour beaucoup de personnes. Maintenant, je pense que c'est important d'arriver à comprendre, à voir les choses vraiment avec du discernement, avec du recul, et de ne pas prendre les choses comme ça de plein fouet quand il y a des nouvelles un peu, je dirais, bouleversantes justement, un peu glauques, hein, genre des attentats, des machins, enfin bon, tout ça. Quelque part, restons dans la confiance, restons dans la foi que tout ce qui se passe, quelque part, c'est pour un but précis. Le but précis, c'est quand même justement le triomphe, la réjouissance et tout ce qui se passe, même quand ça bouscule, même quand ça bouge, que ça bouleverse, c'est tout du mouvement positif vers l'avant. C'est tout ce qui se passe, c'est pour se rapprocher de la lumière, de notre but. Garder à l'esprit le but, le cap. Le cap à maintenir, en plus, restons, on nous dit, dans la lumière. Et puis pour certains, cette carte, elle vient aussi parler, parce que vous voyez, elle est très bien illustrée pour ça, de lâcher certaines protections. Il faut arrêter d'être dans la peur. Il y a encore trop, je pense, de personnes qui se font avoir et chez qui ça fait remonter des peurs. Alors, c'est pas grave, hein? C'est pas que c'est mal, c'est qu'il faut en prendre conscience. Parce que si ces peurs, elles remontent, c'est pas pour qu'on reste dans cette énergie de peur, c'est pour qu'on la surmonte, pour qu'on la dépasse, pour qu'on sorte, qu'on fasse péter, là, vous voyez, tout ce qui nous emprisonne. Là, le but de tout ce qui s'effondre, de tout l'effondrement actuel, c'est de faire sauter les murs d'emprisonnement. Ou les chaînes, on pourrait dire, c'est tout des images. Mais c'est de ça qu'on nous parle ici. Et puis on nous en parle bien. Je trouve que c'est très, très explicite. Rappelons-nous toujours le but. Le but, c'est en osmose avec l'univers. C'est le triomphe, quoi. C'est le triomphe, c'est sortir de l'emprisonnement, de l'esclavagisme, pour nous, hein, les humains, et de s'aligner, mais avec beaucoup d'autres planètes dans l'univers. C'est universel tout ce qui se passe. C'est un alignement. De toute façon, la Terre, elle
elle s'aligne à d'autres planètes, mais pour du bon, pour du beau, nous, ce qu'on nous demande, c'est ça, sortir des peurs, euh, ne pas se faire avoir quand les choses s'effondrent, paraissent brutales ou paraissent violentes, comprendre ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est l'occasion pour nous de transmuter, d'avancer, de dépasser les peurs, justement. Waouh, bah, dis donc. Et B, dis donc, c'est joli ça. Ben, je pense que ces conseils ou ces messages, c'est vraiment parce que on n'est pas au bout de voir des choses péter, des choses s'effondrer, on n'est pas au bout de voir des choses peut-être un peu dures à voir, mais à la limite, si vraiment on n'est pas capable de les regarder et de rester dans le discernement, ben alors il ne faut pas les regarder, hein. Il faut rester dans des énergies positives et puis dans la confiance que tout ce qui doit se passer est en train de se passer, mais de la plus juste des manières, hein. Allez, faut pas se forcer, hein, pour ceux qui supportent pas. Ceux qui supportent pas de regarder, ne regardez pas. Ne regardez pas, quoi, c'est ça. On regarde avec l'oracle des miroirs. Et voilà, le temps. Moi, je dis que vraiment, on arrive à un moment... pour moi, c'est le moment. Il y a quelque chose de très important. Bon, ben voilà, il me dit que je ne me trompe pas, que je suis dans ma juste clairvoyance, entre guillemets, mais clair ressenti, clair connaissance, on y appelle comme on veut. Mais quand j'interprète le temps, bien qu'on ne doit pas parler du temps, eh ben, on me dit oui, 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 c'est ça. T'es dans tes connexions, en fait. Alors, ça m'appartient, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité. Alors, loin de là, mais on sent, je veux dire, si on a un minimum sensible, on sent bien que maintenant, il se passe des choses très, très, très importantes. C'est le moment, c'est le moment. Et je pense que avril, mais moi, j'ai toujours eu ce mois d'avril dans la tête depuis 4 ans, l'avril 2024, hein. Et pour moi, ça me conforte dans mes ressentis que avril, ça va être un mois hyper important de l'année 2024, hein. Et pourquoi tout ça? Pour aller vers de la joie. Alors, est-ce qu'en avril, il y a des informations qui nous parviennent, qui vont nous mettre en joie aussi? Ou est-ce qu'en avril, il y a encore un gros réveil de masse qui va provoquer une grande joie? Je ne sais pas, mais moi je vois ça très positivement. Ah bah ouais, franchement, hein. Allez, on regarde ce que va nous dire l'oracle de la triade. J'ai pris tous mes classiques ici, mes habituels. L'oracle de la triade, qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez. Ta-ta-ta! Il y a des nouvelles qui arrivent d'en haut. J'adore parce qu'elle s'appelle l'ordre en plus, hein. On remet les choses dans l'ordre, on retrouve l'équilibre. De toute façon, en année 8, je vous le répète chaque fois, hein, mais il y a une sorte, pour moi, de justice divine qui est en action. C'est évident. Et là, c'est ce qu'on vient de nous dire. Puis soyez à l'écoute aussi. C'est aussi reconnecter avec notre moi supérieur, ça pour moi. Avec cette part de nous qui a la connaissance, qui a cette connaissance. Vous voyez là, on voit des écrits et tout. C'est comme si on nous demande de nous relier à notre propre connaissance, notre intuition, avec elle, hein, sortir, voilà, pas se faire avoir par les tentations de ce qui est mis en place. De toute façon, tout est sous protection. Donc, pas se faire avoir par les tentations, pour moi, ça revient à ce que je vous ai dit avant. C'est encore être très, comment dire? Attendez, mais à chaque fois un mot qui m'échappe. D'être attentif, mais ce n'est pas le mot que je voulais, mais à nos réactions, à nos propres réactions face à ce qu'on voit. Parce que là, tout est en train de s'affiner. Il y a encore des tentations, regardez d'où elles viennent, lui on sait qui c'est, pour essayer de nous faire redescendre dans nos vibrations. Mais à nous d'être assez conscients pour dire, attends,
là, ce truc, ça c'est fait pour encore le plus possible toucher de gens pour pouvoir baisser les vibrations. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, pour moi, hein, comme on dit, la lumière, elle a déjà gagné. Ça veut dire que ça fait que retarder le processus quand ça atteint trop de gens et puis que ça les fait baisser momentanément. Mais nous, alors après, on n'est pas insensible, hein. Il y a un événement ou un truc, ça peut faire waouh, on le prend en pleine face. Mais maintenant, la grosse différence avec avant, c'est qu'avant, ça nous mettait à terre et puis on restait dans ces énergies basses et tout, alors que maintenant, ça descend. Paf, on y prend dans la figure, puis direct, on se dit, attends, il y a quoi derrière? Et ouf, on remonte, quoi. Parce qu'on comprend que bah, y a encore des mensonges. Mais oui. Bon, tout est sous protection. Regardez, là-haut, on est, comment dire, si on connecte avec le haut, que ça soit notre part divine, nos alliés, nos guides, de toute façon, notre moi supérieur, c'est notre guide, mais il peut travailler, œuvrer, pardon, en co-création avec d'autres, c'est ça, hein? Donc, mais quand on est ouvert à tout ça, je veux dire, plus on s'ouvre à ces connexions et plus on ressent cette protection, je ne dis pas plus on l'aura, parce qu'elle est là, mais plus on peut la ressentir. Ok, ah non, pas tout de suite. Je vais prendre d'abord le manuscrit. Que veut nous dire le manuscrit? Je suis intéressée là. Alors, manuscrit, qu'est-ce que tu viens nous dire sur ce tirage? Petit conseil, petite info, je ne sais pas. Hop, je les aime bien ces cartes. Oh, voyage. C'est hallucinant cette rangée, hein, si vous regardez. D'ailleurs, je vais vous la montrer comme ça. Il y avait l'univers, on nous parle de nos connexions, de faire confiance, nos intuitions, vraiment d'être à l'écoute de notre part divine, de nos guides. Et les voyages, on nous parle des voyages, on nous parle de notre possibilité justement de connecter avec tout ça. C'est des sortes de voyages, hein. Quand on fait des méditations guidées ou des voyages chamaniques, ça porte bien son nom, c'est voyage chamanique, on va à la rencontre. Ça peut être aussi sous forme c'est pas de l'hypnose, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On va, nous, à la rencontre du reste, quoi. On va chercher de l'info, on va recevoir de l'info. Tout ça, c'est pour l'élévation de l'homme. Protection. Non, mais regardez. Protection, protection. Si on n'est pas protégé, alors ça arrive. Alors, il y a peut-être, moi, quand je vois toutes ces cartes qui nous parlent de protection, je me dis que ça risque de bousculer. Oui, on l'a vu, le bouleversement. Alors, pourquoi la team n'arrête pas de nous sortir ces cartes très positives et ces cartes de protection? C'est pour, un homme averti en vaut deux. Maintenant, on est grand, maintenant, on a compris. On a compris quand même beaucoup de choses. Donc, restons, quoi qu'il arrive, même si ça bouscule, même si ça pète, ou qu'il y a vraiment, ou même dans les révélations, j'en sais rien, hein. Mais de toute façon, tout est... Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être alignés, centrés, ancrés dans notre cœur, confiants, courageux, optimistes, garder le cap et la foi. On est sous haute protection. Plus on vibre haut, plus les énergies de protection sont des énergies élevées. Campagne. Ça, c'est Béline. Béline, il dit qu'il y a certaines personnes qui ont juste besoin aussi de tranquillité, d'intériorité, de repos, de ressourcement, de paix intérieure, de quête de guérison. Si vous faites partie de ces gens, mais il n'y a que vous qui pouvez vous offrir ça. Personne ne viendra vous le donner. C'est à nous
d'être aussi attentif à notre état vibratoire, notre morale, notre état général, même physique et tout, et de prendre soin de nous. Oh là là, l'étoile de la femme, après l'élévation de l'homme, l'étoile de la femme, enfin je veux dire c'est parlant, est-ce que j'ai besoin de... C'est l'influence de Vénus, on vient, c'est l'amour quoi, on vient nous aussi là, nous dire qu'on est vraiment sous l'influence de Vénus actuellement, et c'est beau quoi, Vénus c'est l'amour quoi. Je ne peux pas y dire autrement. Hein. Et voilà, et tout ça, même malgré tout, les accidents, les bouleversements, les cassures, les effondrements, les interruptions, les révolutions, les empêchements, voilà. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, on ne voit pas ça, mais voilà. Tout ça, c'est sous haute protection. Donc, cette carte de bouleversement, de tour qui s'effondre, parce que l'autre, c'était la maison de Dieu, même si elle n'est pas... illustré comme ça, mais ça parlait de ça aussi. Je pense qu'il y a des choses encore qui vont vraiment péter, quoi. Ben oui, mais oui. On n'est pas au bout de l'effondrement, hein, mais en parallèle, on est déjà dans la reconstruction. C'est ça. Enfin, savoir trouver l'équilibre là au milieu. Donc être réceptif à toutes les influences de Vénus, prendre soin de nous et laisser savoir prendre le recul face aux événements. Bien, 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 bien. Ma gorge travaille, comme d'hab. Alors, Oshozen, qu'est-ce que tu nous dis, Oshozen? Lui, des fois, il est assez... catégorique aussi sur les conseils. Oshozen. Je tire pas du tout dans le même ordre aujourd'hui, c'est marrant, ouais, mais ça, en fait, ça n'a aucune importance. Vous voyez le mental? Ouh, le mental, chez certains, il va falloir maîtriser ce mental en prenant soin de vous et en prenant du recul, en faisant taire ce mental égo. Le maître, rester maître. Et là, bon, ben, on est en plein dans le changement, bon, ben, ça on le sait, hein, voilà. Mais il y a encore, je vois cette roue tourner, il y a quelque chose d'important là. Pour moi, il y a quelque chose d'important dans les énergies en ce moment, mais très important. Bon, je sais qu'il y a l'éclipse du 8 avril là, qui va être qui est très importante au niveau des énergies aussi, peut-être au niveau des événements aussi. Hein. Maintenant, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est ça, c'est vous. L'être éveillé, l'être connecté, l'être, votre essence, le maître. Ça, c'est un programme. Ça, le mental ego, c'est un programme. Un programme qui fait partie de la mission 3D, expérience terrestre, qu'on a choisi de faire. Mais c'est un programme. Ce programme qui a pris beaucoup trop de place dans l'avatar, parce que tout a été fait pour, maintenant, il faut lui le remettre à sa juste place. Je sais, je le dis chaque fois, ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Et c'est l'adversaire de taille hein, pour l'humain. C'est le mental ego. Donc maintenant, redevenez maître de l'avatar et remettez ce programme mental ego à sa place. Mais comment? Oh, mais comment? Eh bien, comment? C'est la conscience. Mettre de la conscience sur mes pensées et rectifier quand ça part en vrille. Mettre de la conscience sur mes paroles, pas diffuser n'importe quoi. Mettre de la conscience sur mon état et prendre soin de moi et me régénérer quand j'ai besoin, me raligner, me recentrer, m'ancrer. Enfin, c'est la conscience. Pour moi, la clé, c'est la conscience. Voilà, voilà. Je vous dis,
Comment j'y sens, hein, moi. Après, c'est des conseils, voilà, hein. Comment je le ressens, comment je le perçois. Et puis, si ça vous parle, bah, tant mieux, servez-vous de tous ces conseils ou quoi. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter ou d'adhérer, hein, ça, alors c'est sûr. Elle est venue, ça sert à rien que je tire plus longtemps. Je voulais une carte de l'oracle, la voix des artisans de lumière, pour voir ce qu'on nous disait là. Famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Voilà encore un magnifique conseil. Entourez-vous de personnes qui ont le même niveau de conscience que le vôtre, quel que soit le niveau de conscience, hein. Il n'y a pas du mieux, du moins bien, mais des personnes avec qui vous êtes en résonance et puis avec qui vous vous sentez, voilà, comme ça, en tribu, la tribu. Réunissez les tribus. De toute façon, depuis 2023, c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Réunion de famille d'âme. Eh ben, elle est tombée. Good Quantic Box. Ben, dis donc, aujourd'hui, j'ai pas besoin de mélanger longtemps. Elle se jette littéralement sur moi, les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Oh, qu'est-ce que j'aime ce message. Ça va tellement bien avec ce qui a été dit avant sur le cap. Gardez le cap, gardez le cap. Bon, bah, j'aimerais bien une dernière. Une dernière. Mais dans quoi? Ah oui, je sais. Une dernière dans l'oracle des constellations qu'on m'avait gracieusement offert. Ça ira très bien sur ce tirage. Très, très bien. Et ensuite, on passera au groupe. Ben oui, j'avais prévu le portail de lumière, mais c'était venu avant. C'est venu au début. Donc là, ben, l'oracle des constellations, un message pour nous, ici, maintenant. Celle-là, j'irai la chercher, peut-être. Ben tiens, ça sera celle-là. Le partage. Castor et Pollux, le partage. Regardez, comme ça va, mais tellement ensemble. Partageons. Soyons dans le partage, soyons dans les regroupements, soyons dans l'échange quand on a besoin, soyons dans notre coin, en ressourcement, en intériorisation quand on a besoin. Soyons attentifs à notre propre bien-être, à nos énergies, à notre taux vibratoire. C'est hyper important. Et puis, surtout, pas de jugement. Bah, si les choses, parfois, elles ne se passent pas comme on pensait, ou on se trompe sur un truc, bah là, c'est bien ce qu'on nous dit. C'est pas grave, hein. Ça sert à rien de faire descendre toutes nos énergies pour ça, puis d'entrer dans la culpabilité. Encore un truc super programme de l'avatar, la culpabilité. Mais maintenant, on a compris. Nous, les expériences, on expérimente. On expérimente pour apprendre, pour avancer. Ce qui est important, c'est l'objectif. C'est pas beau tout ça? Si, moi je trouve pas mal. Bon, j'ai quand même un ressenti de choses qui bousculent, mais tout ça, alors avec bourré de bons conseils pour nous traverser ces tempêtes en s'élevant. Voilà, c'est même pas le mieux possible en se protégeant. Non, 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 non. C'est profiter de toutes ces tempêtes pour nous comprendre que nous, ça sert notre élévation, ça sert ça sert la lumière, quoi. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, mes chers, on va passer maintenant au groupe. Je pense que ce sera des petits messages. Ah, je vais vous montrer parce que j'ai un petit nouveau dans dans la maison. Non, j'en ai deux. Mais j'ai choisi celui-là aujourd'hui. J'ai choisi le petit oracle des énergies cosmiques. J'adore. Bon, je ne le connais pas, hein. J'ai aucune idée du genre de message que ça va être. Ça va être une surprise. On découvre ça ensemble.
Et puis, il y en a un autre qui est nouveau dans la maison, mais ça sera pour la prochaine fois. C'est le petit oracle de Merlin, parce que Merlin, c'est mon copain. Voilà. Et voilà, c'est mon grand copain Merlin. On est OK. On a reçu pas mal d'infos et de conseils. Donc maintenant, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai tiré chaque fois une carte dans, je vous le montre aussi, la sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges et une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Ouh, regardez-moi ça. Le 8 de bâton, regardez ces feux d'artifice. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Il se passe trop de choses. Et alors, pour certains, ça bouge tellement fort que c'est du stress causé par de nombreuses opportunités positives. Pourtant, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Il y en a qui vont bouger, il y en a qui vont faire des voyages, des rencontres. Enfin, là, dans ce groupe, on sent vraiment du mouvement, mais même si ça vous stresse, c'est hyper positif. Vous voyez, les opportunités positives. Événements inattendus, changements rapides, enfin voilà, ça bouge pour certains, peut-être ceux qui ont choisi ce groupe. Maintenant, on regarde le petit oracle des énergies cosmiques. Mission de vie. Oh, c'est trop beau, ça va bien ensemble. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Alors, voyez, ça bouge et puis on vous donne le truc sur comment gérer tout ça. Regardez les petits champignons là, c'est trop mignon. J'adore. Très, très joli ces cartes, très joli. Bon, bah, vous avez compris, hein. Vous, c'est dans le cœur, hein. Tout ce qui bouge, faites vos choix dans le cœur, soyez dans le cœur, ayez du plaisir dans tout ce que vous faites, puis c'est la réussite, hein, c'est le feu d'artifice. Superbe. Oh là 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 là, quel beau message, groupe numéro 1. On regarde pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 1. C'est beau ça aussi. De bâton aussi. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. C'est incroyable comme c'est le même genre de message que pour le groupe numéro 1 avec d'autres cartes. Mais on sent que là, en ce moment, ils veulent nous dire ça, hein. Là, c'est un as. Là, c'est toujours une magnifique opportunité. Donc, vous, la seule chose, c'est qu'il faut oser. Voilà. Il faut être courageux et optimiste. C'est un peu ce qu'on a dit avant, hein. Mais c'est vraiment un moment important pour vous. On regarde le petit oracle des énergies cosmiques. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Regardez les belles étoiles. Donc vous avez compris, hein? C'est tellement beau, ça va bien ensemble. C'est que dans tout ce qui se passe, ayez le courage, bah oui, soyez cet enfant intérieur et amusez-vous de tout ça. Prenez pas les choses au sérieux, prenez les choses avec enthousiasme. Et puis allez, on y va, quoi. Regardez comment fonctionnent les enfants. Nourrissez votre enfant intérieur, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Groupe numéro 2. On regarde le groupe numéro 3 maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? C'est impressionnant, les 3 groupes sont dans les bâtons. Et pourtant, il y a, je ne sais pas combien de cartes, hein, enfin, bah oui, toutes celles d'un tarot, voilà, c'est énorme. Donc, les 3 groupes me sortent du bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action, hein. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Alors, les messages des groupes, c'est d'un positif. Ça n'est jamais sorti comme ça aussi simple et positif. On regarde le petit oracle des énergies cosmiques. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes
entrave ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps. À présent, dans tes énergies, ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Voilà, osez. Sortez des habitudes, cassez les habitudes, osez les choses nouvelles. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. C'est à vous de créer en fait les choses, à vous de vous donner ces clés en changeant. Mais ça, c'est tellement vrai. Là, pour certains, quand ils seront dans leur petit moment de calme, d'introspection, c'est très intéressant d'aller voir les habitudes. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme habitude? Et puis si j'y changeais ça? Mais oui, ça peut être que positif pour vous. Superbe, superbe. Ben, ces 3 messages étaient super beaux. Enfin, moi, je trouve ça génial. Ce tirage est terminé. Vraiment, je suis en joie de voir ces messages. Autant le tirage général où ça bouge, ça bouscule. Ouais, mais bon, en fait, c'est ce qu'on attend. On n'attend pas, mais c'est ce qu'on veut tous au fond de nous. Que l'ancien monde s'effondre, la mise en place du nouveau monde, c'est très, très positif, très protégé, très optimiste. Et là, les messages magnifiques aussi pour les gens, donc pour les 3 groupes. Donc j'ai beaucoup aimé. Merci à cette carte activation d'Orion qui a sauté sur mon bureau là, avant même que je commence, qui voulait nous accompagner, qui voulait nous parler de justement toute cette recréation et ce renouveau qu'on est en train de vivre, et puis surtout nous confirmer que c'est une renaissance, on est comme des phénix, quoi, renaître de la lumière, quoi. Tout ce qui, tout ce qui mord, ou tout ce qui s'achève, tout ce qui s'effondre, c'est que l'occasion de laisser cette lumière ressurgir et inonder complètement nos vies, quoi. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. Et ben voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a éclaté, comme d'hab. Et puis, je vous souhaite un bon week-end de fête, là, justement. Et je vous dis à très bientôt, sûrement pour un tirage avril, parce que je pense que ça va être intéressant. Voilà, voilà. À bientôt, bye bye.